Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une decklist, la decklist Dritron. Donc voilà, un deck très fort, tier 1. Il n'y a pas de tier 0 puisqu'il n'y a pas de tournoi en ce moment. Mais voilà, donc ça c'est extra deck, ça c'est le deck. Et on va commencer par le deck, voilà. Donc on peut remercier Johnny qui me l'a prêté pour que je puisse vous le présenter. Et on va attaquer tout de suite avec Dritron Alpha Turban qui s'invoque spécialement en sacrifiant un monstre Dritron ou un monstre rituel depuis votre main ou terrain. Donc voilà, puis vous pouvez ajouter un monstre rituel depuis votre deck, machin, truc chouette, voilà, etc. Donc 3 Dritron Alpha Turban, voilà, on va le mettre là. Est-ce que si on fait ça, voilà, ça va être un peu mieux? Ouais, ça va être un peu mieux. On va pas se cacher que ça va être un peu mieux. Je vais décaler ça là, par là. Donc, Alpha Turban, on le met là. Dritron Zeta en x3. Donc pareil, pour l'invoquer spécialement en sacrifiant un monstre Dritron, non, c'est ça? Vous pouvez sacrifier un monstre Dritron ou monstre rituel depuis votre main au terrain. Pareil, ça c'est pareil. Et du coup, c'est pour ajouter une magie de rituel. Donc il y en a un pour ajouter un monstre rituel et l'autre une magie. Voilà. Dritron Gamma. Je vais rapprocher la lumière. Est-ce que si je fais la lumière bleue, admettons, jaune, bleu. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Blanc, c'est bien en vrai. Jaune, c'est pas trop mal non plus. Jaune, c'est pas trop mal. Dritron Gamma. Pareil, hein, il s'invoque spécialement. Il le joue en x2. Il y en a un dans le side. Dritron Delta Altaïs en x2 aussi. Voilà. Je vous laisse lire les effets au fur et à mesure. Mais c'est vraiment un deck très fort. Il n'y a pas à douter là-dessus. Dritron Météonis. Alors, lui, c'est le rituel qui dit que cette carte peut attaquer une fois tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire. Vous pouvez bannir un nombre de monstres depuis votre cimetière dont la somme des attaques est égale à 2000 ou 4000, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire. Pour chaque 2000 d'attaque de la somme, envoyez ces cartes au cimetière. Ok, ça envoie des cartes au cimetière, machin truc chouette. Il est facilement invocable puisque de toute façon, avec les autres Dritrons, vous allez le tutoriser, vous allez tutoriser les rituels, etc. Donc il est très facilement tutorisable. Héros de la lumière écarlate, voilà. Donc lui, c'est en x3, c'est une hache pour les decks elfes, voilà. Héros de la lumière mauve, alors lui, c'est quand l'adversaire active un piège, voilà, vous faites, c'est une hache, pareil, une hache pour les decks elfes pour quand l'adversaire active une carte piège. C'est très bien. Manju des 1000 mains, voilà, il est en anglais, mais en gros, c'est, vous pouvez, quand il est invoqué, normalement, vous pouvez, ou par flip, vous pouvez aller chercher une magie de rituel ou un monstre rituel, donc du coup, vous avez le choix. Et dans ce deck-là, forcément, ça vous aide vachement. C'est une des seules normes que vous allez faire dans le deck en vrai. Cyber Petit Ange. Voilà, vous pouvez aller chercher un monstre ange cyber. Donc ça va être, on va aller chercher Benten en général. Ou Rituel de l'ange machine depuis votre deck à votre main. Un Eva. Cette carte envoie au cimetière. Vous pouvez bannir max 2 autres monstres lumière elfe depuis votre terrain et ou cimetière. Ajoutez le même nombre de monstres lumière elfe de max niveau 2 depuis de noms différents. Du coup, ça vous permet d'aller chercher tous les autres petits Dritrons niveau 1. Un chevalier de l'aube, lui, quand il est équipé, vous l'équipez grâce à une carte d'extra deck que je vais vous montrer maintenant d'ailleurs. Voilà, vous l'équipez grâce à Transporteur Union. Voilà. Vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équipez-lui un monstre du même type et attribut depuis votre main ou deck. Voilà. Le monstre équipé gagne 1000 d'attaque, donc ça lui fait faire 1000 d'attaque en plus. Et lui, quand il quitte le terrain, vous pouvez envoyer un monstre lumière depuis votre deck au cimetière et donc du coup vous envoyez des Dritrons, des trucs comme ça que vous avez besoin. Maître de la vanité, c'est pareil, une des seules cartes que vous allez invoquer normalement dans ce deck là. Ça vous permet de, si vous jouez tour 1, vous le mettez en dernier, bam, aucun joueur, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstres, donc du coup ça lui bloque tout son extra deck, etc. Et donc du coup ça bloque beaucoup de choses adverses. Quand vous jouez tour 1, franchement, c'est topissime.
Héros de l'ultime, voilà, Johnny le sort tellement souvent que j'ai l'habitude de le voir celui-là. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec héros. Oracle du héros, uniquement invocable par rituel. Lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres ou active une carte magie piège, effet rapide, vous pouvez envoyer un monstre elfe depuis votre main au cimetière, annuler l'invocation ou l'activation. Et si vous faites, détruisez la carte. Donc, on reprend Cyberange Benten, donc là en x3, à voir après avec la banlist, du coup ce que ça fera. Je pense qu'ils vont peut-être vouloir le toucher, mais après, je sais pas trop, je suis sceptique. Bon, pour l'instant, on en joue 3 parce que l'effet est tellement fort. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec l'ange machine, mais vous pouvez l'invoquer facilement avec d'autres monstres. Cette carte détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, inflige de dommages de combat adverse égal à dommage, machin truc chouette, c'est pas celle-là. Cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter un monstre lumière elfe depuis votre deck à votre main. Et c'est pas qu'une fois par tour, donc vous pouvez faire la loupe tellement souvent qui se fait facilement avec Natacha Ange Cyber. Il y a des petits, je sais pas ce que c'est que ça. Tac. Ouais, je sais pas ce que c'est. Bref, Natacha Ange Cyber. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Rituel de l'Ange Machine. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, gagner des LP égales à la moitié de son attaque. Lorsqu'un monstre rituel que vous contrôlez est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre Ange Cyber, donc du coup, Benten. On en était où Vous pouvez bannir un autre machine Ange Cyber depuis votre cimetière, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, invoquer spécialement cette carte, et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre. Voilà, donc en gros, bannissez Benten. Donc Benten, vous faites l'effet, vous allez chercher Natacha. Natacha, vous bannissez Benten. Vous l'invoquez spécialement. Et en plus, vous allez piquer un monstre adverse. Voilà, ça fait un renoncé en rituel. Météonis Dritron, voilà, c'est une carte rituelle qui doit utiliser par contre des monstres machines, obligatoirement. Au moins un monstre machine. Donc avec les Dritrons, c'est pas le problème. Voilà, tutorisable. Dritron Nova qui vous permet d'aller invoquer un Dritron depuis votre deck. Ouais, c'est ça, depuis votre deck. Je croyais que c'était main au deck, mais non, c'est que depuis votre deck. Mais détruisez-le durant la phase. Vous en foutez, puisque dans tous les cas, il va pas rester longtemps sur le terrain. Donc en x3, Dritron Fanir, ça c'est le terrain. Donc quand vous allez l'activer, vous allez pouvoir aller chercher une magie piège Dritron. Voilà. Donc en x3, et c'est pas le terrain qui coûte le plus cher franchement. Sacrifice inutile, bon bah ça c'est pour envoyer des monstres au cimetière. 1 pour 1, vous connaissez, pareil, vous défaussez une carte, vous invoquez un monstre de niveau 1, et comme tous les Dritrons sont de niveau 1, terraformation pour aller chercher le terrain. Moi j'aurais peut-être mis par contre, là je vois certains trucs, voilà, il y a ouf, où es-tu, je vais vous en parler après. Il y a 3 cyber-urgences, voilà, c'est pas donné, cyber-urgence, mais ça se trouve facilement, vous pouvez en trouver à pas cher, mais voilà. C'est pour ajouter un monstre lumière machine, et comme les Dritrons sont de type lumière machine aussi, vous allez pouvoir aller chercher quasiment n'importe quel Dritron. Préparation des rites, ajouter un monstre rituel de max niveau 7 depuis votre deck à votre main, et vous pouvez ajouter une magie rituelle depuis votre cimetière à votre main. Donc du coup c'est pour ça que Johnny joue qu'une seule fois la magie de rituel. Et Johnny a fait le choix de faire ouf, où es-tu? Alors je suis d'accord avec lui, parce que c'est tellement fort que du coup, vous allez pouvoir chercher votre Dritron, etc. Quand vous tombez contre un deck qui va vous empêcher d'utiliser cette carte, moi, je conseille de mettre en side. J'ai pas vu, je crois qu'il a quasiment rien en side. J'ai pas vu, mais moi, je conseille de mettre en side quand même. C'est Métaverse, parce que le terrain, il vous est vachement utile. Et moi, je trouve que Métaverse, ça peut être aussi une alternative au cas où vous ne mettez pas ouf, où es-tu. Voilà. Après, le reste, le deck se joue tellement bien, il est tellement fort, il est ressource infinie, et même s'il n'a plus rien sur le terrain, s'il arrive à résister, si vous arrivez à lui clean son terrain, il n'y a pas de souci, le tour d'après, il revient avec un terrain identique, ou quasi identique. Voilà. En soi, le deck, il est très très bien, voilà. Je pense que c'est pas un deck de débutant, voilà. C'est pas un deck de débutant, faut savoir jouer.
On va passer à l'extra deck. Alors, lien Kuribo, parce que bah, vous avez beaucoup de niveau 1, donc vous allez le mettre. J'ai vu Johnny le mettre au moins une dizaine de fois sur les dizaines de parties. Je l'ai toujours vu mettre lien Kuribo au moins une fois dans la partie. Transporteur Union, donc pouvoir aller vous attacher un monstre depuis votre deck. Héros des Lumières du Mirage, je vous laisse lire l'effet. Dragon épée Borel, c'est un choix. Il me l'a dit, c'est un choix. C'était pas obligatoire, mais voilà. Bon, il s'en sert une fois de temps en temps. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Avramax, mec chevalier Croisédia. Bon, son effet est quand même assez casse-pied quand même. Assez casse-pied. Je vous l'avouerai que quand vous avez ça en face, vous êtes là en mode bon, ben, mis à part si je lui annule l'effet, ça va pas être terrible quoi. Draco Berserker du Tenny, voilà, c'est un choix aussi, mais c'est un choix que je respecte parce que ça marche très bien. Sauvage Boréal, pour annuler des effets. Il a mis 2 niveaux 1. Alors, oh, j'arrive même pas à le dire. Bref, Rossignol niveau 1, c'est 2 monstres de niveau 1 et elle peut attaquer directement. Et donc du coup, celle-là par contre elle est non affectée par effet de carte. Une fois pour tout, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte. Le reste de ce tour, cette carte ne peut être détruite au combat et aussi vous ne recevez aucun dommage. Donc du coup, les deux, le but des deux, c'est que vous allez attaquer l'adverse. Peu importe, ce soit directement ses points de vie ou un monstre, puisque dans tous les cas, vous allez recevoir aucun dommage. Et vous allez faire derrière, direct dessus, bim, Arsenal à Zeus. Voilà. Magicienne Zedafana. Ok, j'ai du mal à le dire. 2 monstres de type magicien niveau 4. Ok. Durant votre main phase 2, vous pouvez aussi invoquer par ici cette carte en utilisant un monstre ici de rang 3, de max rang 3 que vous contrôlez comme matériel. Ouais, bah c'est le même genre. En fait, je pense que j'ai dû le voir faire qu'une seule fois. Vous faites Rossignol. Rossignol, vous faites Magicienne Zefanada. Et dessus, vous allez faire Arsenal à Zeus. Ce qui fait que ça lui fait 2, 3, 4. Ça lui fait 4 matériels. Donc, autant dire que, bon, 4 matériels, 2 ou 3, franchement, c'est vachement fort. Donc voilà. Nova, je sais pas du tout pourquoi il l'a mis. Alors, est-ce qu'il a des monstres de niveau 5? C'est possible. On va regarder ça tout de suite. Niveau 1, niveau 1. Voilà. Ok, ça devrait pas être là. Niveau 2. Niveau 4, niveau 2, niveau 1. Niveau 4. Niveau 6, je crois. 2, 4, 6, 8. Ok, non, c'est pas celui-là. Ah. 2, 4, 6. Non, c'est pas ça. Ok, je sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi il a mis Cyber Dragon Nova. À mon avis, il a un effet de pouvoir l'attacher. Pour détruire un Cyber Dragon de votre cimetière recueilli spécialement. Une fois par tour durant le tour de chaque joueur. Ok, je sais pas du tout pourquoi il a mis Cyber Dragon Nova. S'il l'a mis, je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'il doit pouvoir le faire de temps en temps. Et voilà, la carte la plus... J'allais dire la plus forte, mais non, parce qu'il a des monstres à 4000. Mais son effet, en gros, ça fait un trou noir. Voilà, ça fait un trou noir pour tout le monde, sauf pour Arsenal de Zeus. Comment dire? Je vais vous donner un exemple. Vous avez en face... je vais mettre 3-4 cartes, voilà. Vous avez en face 4 cartes, voilà. Vous avez votre niveau 1 qui a combattu, admettons. Vous allez faire dessus la magicienne et dessus vous allez faire Arsenal à Zeus. Vous allez détacher 2 matériels, boum, et tu vas dire bon bah tous les monstres qui sont là, bim, terminé. Hop, et les miens aussi, sauf lui. Voilà, donc ça fait que vous pouvez attaquer à 3000 directement les points de vue adverses. Ça fait très mal quand même, on va pas se le cacher. Le deck Dritron, c'est pas un deck... comment je pourrais dire? C'est pas un deck... c'est pas qu'il est pas donné. En fait, il y a des cartes qui sont pas très chères. Il y en a qui sont... je vais pas dire introuvables, mais...
Donc voilà, je suis content de vous avoir présenté ce deck. C'était un deck que moi je pouvais pas vous faire parce que dans tous les cas, moi j'avais pas le deck sur moi, je l'ai pas fait et je compte pas me le faire. Donc je suis content que Johnny m'ait proposé de le présenter sur ma chaîne grâce à lui. Donc on peut le remercier et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.